Dans leur pays ou de l'autre côté de la frontière, les Ukrainiens ont besoin de tout pour aider les victimes du conflit avec la Russie. Le collectif Ukraine-Grenoble organise tous les 2 jours des collectes, comme ce matin dans un supermarché d'Échirolles. Un quart du réseau Tougo entièrement détruit par les flammes mardi soir. Un incendie qui pourrait avoir été provoqué par un jeune adolescent avec un briquet. Devant l'entrepôt de Goncelin, les chauffeurs Keolis ont réclamé de meilleures conditions de travail ce matin. Et puis, ancien restaurant de fondue dans le quartier Championnet, le lieu est devenu un disquaire café. Les vinyles ont remplacé le fromage avec plus de 8000 références en neuf et en occasion à tester avant d'emporter. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 2 mars 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'ONU estime que 12 millions de personnes à l'intérieur de l'Ukraine et 4 millions aux frontières pourraient avoir besoin de protection et d'assistance dans les pays voisins au cours des prochains mois. En Isère, le préfet invite les intercommunalités à recueillir les offres d'hébergement des mairies et particuliers à les transmettre à la préfecture, tout comme les offres des bailleurs sociaux. Un élan de solidarité qui a également vu la création d'un collectif Ukraine-Grenoble. Il a organisé ce matin une collecte de denrées alimentaires Espace Comboire à Échirolles. Éléonore Pointeau. Il y a la nourriture et puis il y a quelques produits d'hygiène en fait. Alimentation, produits pharmaceutiques ou encore d'hygiène, tout don est bienvenu pour aider les Ukrainiens. À l'origine de cette collecte, le collectif Ukraine-Grenoble créé par Malek, le mari d'une femme ukrainienne et le papa d'un petit garçon franco-ukrainien. J'ai travaillé en Ukraine, c'est un pays pauvre avec un peuple très courageux et devant ce qui se passait, on ne pouvait pas rester sans rien faire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux Français se sentent concernés par la situation. 500 personnes sont déjà adhérentes au collectif, créé il y a moins d'une semaine. C'est le cas d'Isabelle, une bénévole qui participe pour la première fois à la collecte. Je voulais participer en fait d'une façon ou d'une autre parce que c'est assez difficile de voir ce qui se passe, on se sent assez impuissant. Donc en cherchant un peu sur internet, j'ai trouvé le groupe Facebook fait par Malek et j'ai vu qu'ils organisaient des points de collecte, notamment à la galerie Comboire ici. Donc voilà, je viens aider à mon échelle. Ce matin-là, les chariots se remplissent vite. Les passants sont nombreux à apporter leur soutien. J'ai fait un don de nourriture, de couches pour bébés et de protection hygiénique. Ça nous touche un petit peu tous ce qui se passe là-bas et ça peut les aider un petit peu. Plusieurs fois par semaine, les produits sont acheminés jusqu'à la frontière ukrainienne par le collectif qui prendra en charge le rapatriement des réfugiés. D'autres collectes vont être organisées dans les grandes surfaces de l'agglomération. Les dates seront annoncées sur le groupe Facebook Ukraine-Grenoble. La mairie de Vars organise également des collectes. Pas trop besoin de pâtisserie, mais surtout des produits d'hygiène, des médicaments, des torches ou des duvets. C'est tous les mardis et jeudis après-midi au centre socio-culturel. Conséquence du conflit, le festival Berlioz de la côte Saint-André s'ajoute au rang des événements qui n'inviteront pas de représentants russes cette année. Le directeur Bruno Messina l'a annoncé hier. Ça concerne notamment un habitué, le chef d'orchestre Valéry Georgiev à la tête du théâtre Marlinsky de Saint-Pétersbourg et réputé proche de Poutine, ou Tougan Sokiev qui dirige l'orchestre du Bolchoï à Moscou. Le festival Berlioz se tiendra du 17 août au 3 septembre sur la thématique du voyage. Il n'abordera donc pas les 175 ans du voyage de Berlioz en Russie. Des difficultés dans les transports Tougo du Grésivaudan ce mercredi après le débrayage de conducteurs Keolis. Ils se sont retrouvés ce matin devant le dépôt de Goncelin pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils craignent pour leur sécurité après un nouvel épisode violent. Mardi, en fin d'après-midi, un incendie a entièrement consumé un car scolaire à Crolles. Heureusement, le conducteur avait réussi à évacuer la dizaine de passagers, dont certains handicapés à temps. Un enfant de 11 ans soupçonné d'avoir provoqué le sinistre avec un briquet a été entendu et laissé libre au regard de son âge, mais son discernement devra encore être étudié selon le procureur de Grenoble. Une situation comme celle-là, il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui a été générée. Les conducteurs sont très inquiets, ont été très inquiets pour leurs collègues, le temps d'être rassurés par sa situation. Aujourd'hui, ils ont souhaité partager avec nous le sentiment d'insécurité qui grandit et qui est malheureusement illustré par cet événement qu'on a connu hier. Donc c'était très important pour nous de dialoguer avec eux
et de partager ensemble pour pouvoir définir les mesures qu'on va pouvoir prendre dans les prochains jours pour sécuriser notre réseau. L'inquiétude qui est la leur, c'est de revivre ce qui s'est produit hier. Donc nous avons apporté des premières actions qui vont se déployer très rapidement. Ça passe par un renforcement de la présence des forces de l'ordre que nous avons demandé, et puis un renforcement de la présence des contrôleurs du réseau Togo pour être au plus proche de nos collaborateurs. Alors nous, ce qui était important de faire passer au niveau de la direction, c'est qu'on a besoin d'une réponse sécuritaire. C'est-à-dire que si on est agressé, insulté ou des choses comme ça, on a besoin d'avoir un bouton d'appel ou quelque chose et une réaction derrière. C'est-à-dire que moi je suis agressé, j'appuie sur un bouton de sécurité et là à ce moment-là il y a une brigade de sécurité qui arrive ou je sais pas, ou la police qui vient intervenir. Je ne me sens pas complètement démuni. Et de son côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui organise les transports scolaires sur l'ensemble du territoire, Orsmag en Isère par exemple, lance une campagne de recrutement pour la rentrée. Les compagnies de cars qui assurent le transport des élèves recherchent 1 millier de chauffeurs scolaires. La commission départementale de sécurité routière a donné son feu vert pour le retour de la limitation de vitesse à 90 km/h en Isère. Selon le département, c'est à partir de début avril que les panneaux commenceront à être changés. 165 km de route sur 12 axes routiers sont concernés par ce passage du 80 à 90 km/h. Un retour que l'exécutif départemental souhaitait de longue date. Le train pour l'égalité s'arrêtera à Luan-Gare de Grenoble jeudi après-midi. Le premier Tour de France de la Fondation des femmes proposera aux visiteurs de s'informer sur le harcèlement de rue, comprendre les enjeux historiques et contemporains de l'accès des femmes au droit à l'avortement, d'appréhender les mécanismes des violences faites aux femmes ou le fameux plafond de verre dans les carrières professionnelles. Rendez-vous donc demain jeudi, Voix F de 14 à 16h30. Alors que Christiane Taubira a annoncé aujourd'hui mettre fin à sa campagne pour les présidentielles à 3 jours de la clôture des parrainages d'élus. Elle n'en avait recueilli que 181, dont celui du président de la métropole, Christophe Ferrari. Le soutien d'Anne Hidalgo, une autre candidate de gauche qui, elle, ses parrainages. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, sera jeudi dans la capitale des Alpes. Il déambulera sur le marché de l'Estacade de 11h30 à 12h30 avant d'aller à la rencontre des militants. Je vous signale aussi que pour voter, la date limite pour s'inscrire en ligne sur les listes électorales, c'est ce soir 2 mars et jusqu'au 4 mars en mairie. Pour toutes les démarches et informations, un portail a été lancé sur élections.intérieur.gouv.fr. Dernier match de la saison régulière mardi soir pour les Brûleurs de Loup et dernière victoire. Cette fois, c'était face à Anglette. Les Grenoblois qui avaient décidé de laisser la place aux jeunes. 9 du centre de formation pour l'occasion l'ont emporté 2-0. But de Sacha Treille et du junior Valentin Grosse-Tête. Place maintenant au play-off avec pour commencer les quarts de finale qui auront lieu les 10 et 11 mars. La Chandeleur, c'était le mois dernier, mais les galettes ont toujours la cote. Loin d'avoir été croquées par le CD, le vinyle revient aux forces. Les platines retrouvent leur place dans le salon. Et pour les alimenter, un passionné a ouvert il y a un peu plus d'1 an sa boutique dans le So Trendy quartier Championnet. Ça s'appelle Le Manche Disque et Charlotte Faulkner est allée y faire un tour. Jazz, rock, funk, pop ou encore house et électro, quel que soit le style, il y a toujours un vinyle qui tourne sur les platines d'Arnaud. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'il a ouvert sa boutique en plein cœur du quartier Championnet, rue Génissieux. Le Manche Disque, un espace polyvalent où chacun peut flâner entre les bacs de vinyle ou simplement se poser prendre un café. Enfin, je ne crois pas au devenir des magasins en tant que tel. D'un point de vente pur, j'y crois pas. D'un point de vente qui propose un lieu de rencontre, qui propose un lieu d'échange, qui propose aussi de servir un café, qui propose aussi de temps en temps de faire à manger. Donc l'idée, c'est que moi, je suis assez polyvalent. Je viens pas du tout de ça. J'ai fait aussi bien, beaucoup 16 ans de ressources humaines. À côté de ça, j'ai développé des appétences et une envie de cuisiner.
Donc du coup, l'idée, c'était, puis de servir, etc., c'était de trouver un lieu qui regroupe café, resto et la musique. Voilà, et que le point d'entrée ici, c'est pour ça que c'est pas un bar, ce soit la musique. Au total, Arnaud a plus de 10 000 vinyles, neufs ou d'occasion en boutique. Un lieu atypique où les clients peuvent même écouter les vinyles d'occasion avant de les acheter. Le vinyle est en constante croissance ces dernières années. Rien qu'en 2020, il s'en est vendu 4,5 millions en France. Le vinyle, on a la vue, on a le toucher parce qu'on a des pochettes qui peuvent être texturées, qui peuvent avoir des bossures, des choses comme ça, un travail graphique. Et puis après ça, on a un objet qui est le vinyle, qui est coloré, qui est noir, qui est ancien, qui est neuf et qui apporte une musique avec un son qui a une chaleur. Ce que proposent pas en fait les sons qui sont diffusés numériquement. Depuis l'ouverture de sa boutique, le succès est au rendez-vous et même les plus jeunes ne passent pas à côté du renouveau du disque micro-sillon. Je vais ici parce que je sais qu'il y a des vinyles qu'il a certainement plus de ma jeunesse parce que c'est du moment un peu que j'écoute. Et je me remets à écouter les vinyles parce que c'est vrai que c'est intéressant d'acheter avec la platine, de revenir un peu à l'ancien temps entre guillemets. Et, je trouve que c'est sympa plutôt que d'avoir un autre moyen que Spotify, Deezer ou d'autres plateformes comme ça. Avec des vinyles, on arrive à créer des ambiances qui sont différentes, qui sont plus immersives, qui sont plus chaleureuses qu'avec de la musique streamée sur des enceintes. Peu importe vos goûts musicaux, il y a fort à parier que vous trouviez votre bonheur au manche-disque. Et si vous voulez donner une seconde vie à vos vinyles restés dans un carton, vous savez maintenant où aller. Et côté spectacle, la Basse-Cour à Grenoble accueillera l'humoriste François Guédon du 3 au 5 mars. Dans l'affaire Guédon, tout commence par un aveu maladroit. Je voulais juste faire rire et le procès vire au spectacle. Alliant l'intelligence à la vanne et la démonstration à la parole, le comique de Poitou-Charentes clame son innocence et prône le mélange des cultures. Derrière ces pitreries, le but de François Guédon est aussi de nous faire réfléchir. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.